si l'image elle est bonne. Je vois pas ici. Alors, quelques petits réglages, quelques petits réglages, quelques petits réglages, quelques petits réglages. Ça peut commencer. Hmm? C'est pas encore. Bonjour, 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 Kate. Kate, ma soeur du Cameroun. Bonjour, 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 Kate. Comment ça va? On est en train de faire quelques petits réglages techniques. Voilà. Je crois que ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Donc, we are very blessed this morning. J'entends pas le son du tout. Ah ouais, c'est bon. Ok. Alors, donc bienvenue, bienvenue mes amis. Je vais vraiment dérouler. Voilà. Donc bienvenue à tous. Faites-moi un petit signe, Kate. Voilà, sois béni. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour permettre à d'autres personnes de nous suivre. Partagez la vidéo, aidez-nous à publier la parole de Dieu. Un petit pouce. Envoyez-moi des millions de pouces. Comme nous sommes dans la période de fête. Alors, bonjour à vous, malgré les difficultés de la connexion rencontrée ici. Ok, d'accord, d'accord. En tout cas, sois béni. C'est vrai, c'est pas facile la connexion. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Allez. Toujours un peu de réglage. Alors. Ok, merci Kate, que Dieu te bénisse. Juste encore un petit réglage. Et puis c'est bon. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Ok. Je traînais quelques secondes pour quelques amis. Ben, on va continuer puisqu'il est déjà 8h10. Donc aujourd'hui, je vais
parler un peu et puis je voudrais vraiment prier avec certaines personnes qui désirent prier pour des situations difficiles, les maladies, les choses difficiles. On va connecter l'esprit de résurrection à ces situations. Donc, si les personnes qui sont en ligne ont besoin de prière, qu'elles l'écrivent. Donc, tu voudras bien m'aider à traduire, à dire que, voilà, si quelqu'un a besoin de prière ou une situation compliquée, une maladie dite incurable, nous allons connecter par la prière l'esprit de Jésus donc à cette situation. Donc voilà, vous voyez mon visage du réveil là. Donc voilà, shalom, shalom à tous. Donc aujourd'hui, nous voulons dédier cette vidéo à Christmas, la célébration de la venue de Jésus sur terre. Certains l'appellent Noël, Christmas, mais moi j'aime bien Christmas parce que dans Noël, on a enlevé les personnes qui ne sont pas initiées, ne comprennent pas vraiment c'est quoi Noël. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les chrétiens ne doivent pas être mécontents ou comme nous avions coutume de le dire avant, oh, moi je ne fête pas Noël, on n'est pas d'accord avec Noël parce que Noël en réalité est devenu une fête de business, surtout dans notre société occidentale. Les gens ne comprennent même pas c'est quoi Noël. Et justement, j'ai toujours l'habitude de dire c'est le moment idéal pour expliquer c'est quoi Christmas, c'est quoi c'est quoi Noël, le vrai sens de Noël, c'est quoi la nativité, c'est quoi, quelle est l'essence de Christmas, de Noël, c'est quoi le vrai sens. Et vous savez que on n'a pas le droit ici en France de prêcher l'évangile publiquement dans les gares, dans les places publiques. Nous n'avons pas le droit de prêcher. Mais vous savez, un jour comme celui-ci, le 24, le 25, le 26, c'est vraiment la période idéale que l'Église, que les chrétiens devaient saisir et sortir dehors pour expliquer le vrai sens de Christmas, de la nativité. C'est le moment légal pour sortir dans la rue, pour expliquer c'est quoi la venue de Jésus sur terre. Bien-aimés. Et donc, nous voulons expliquer, nous voulons profiter de cette occasion pour parler encore du christianisme. Nous voulons profiter de ce temps. Alors, la question du jour, c'est pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi Jésus est-il venu? Certaines personnes disent, oui, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous amener au ciel. Cela fait partie du but pour lequel il est venu sur terre. Pourquoi Jésus est-il venu? Quelqu'un a dit, Jésus est venu pour nous délivrer du diable. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu pour nous délivrer du péché. Cela fait partie, je dirais, ça fait partie du bénéfice de sa venue. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Pourquoi Jésus est-il venu?
Y a-t-il un passage qui le dit clairement? Y a-t-il un verset dans la Bible qui lui explique clairement pourquoi Jésus est-il venu? Une fois j'ai posé cette question à quelques chrétiens, personne n'a pu me donner la réponse que j'attendais. Pose-toi la question, pourquoi Jésus est-il venu? Amen. Nous allons lire un verset où il explique clairement sa mission, la raison pour laquelle il est venu sur terre. Nous allons dans Jean 10. Jean 10, 10. Faites-moi un coucou, vous qui êtes là. Bonjour mon bishop. Bonjour mon bishop. Mon grand bishop du Cameroun. La grande famille. Mon président Timothée Epoupa et sa femme, maman Aurélie. Yes, ok. Merci pour votre présence. Pourquoi Jésus est-il venu? Est-il venu sur la terre pour fabriquer des religieux? Est-il venu sur la terre pour commencer une nouvelle religion? Est-il venu sur la terre pour inaugurer une nouvelle religion? Il le dit clairement dans Jean 10, 10. Allons lire ensemble. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Waouh! Il explique clairement pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, dérober. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Ici, il est dit, mais quelle vie? Quelle est cette vie? Bien-aimé, quelle est cette vie? La vie Zoé, la vie de Dieu. Quelle est cette vie? De quelle vie Jésus, de quelle vie parle-t-il? Quel est ce genre de vie que Jésus a ramené sur terre? Amen. Il dit que les brebis lait en abondance. Ici, la traduction, elle n'est pas claire. Il utilise un langage, il parle de la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Si vous vous rappelez, je crois dans Jean 5, il dit, Jésus va dire, de même que le Père a la vie en lui, de même que le Père a la vie, et n'a besoin de personne. Le Père se suffit à lui-même. Le Père a cette vie. De même, le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Donc, la même vie qui est dans le Père, il a donné aussi au Fils d'avoir cette vie. C'est comme si le Fils est autonome. Le Père a 100% de vie et il a donné au Fils d'avoir 100% de vie. Et c'est la même chose que Jésus est en train de dire dans Jean 10. Il dit de même, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais la vie dans sa plénitude. Waouh. Waouh. Ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. C'est une bonne nouvelle.
Et de même que le Père a la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie. Et c'est cette vie, la vie Zoé, le genre de vie que Dieu a. C'est cette vie qu'il a mis à notre disposition. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Donc Jésus-Christ est venu pour que nous puissions, pour que l'humanité puisse avoir accès à la vie de Dieu, le genre de vie que Dieu a. Alléluia. Waouh. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. La vie Zoé. La vie de Dieu qui est supérieure à la vie humaine, à la vie démoniaque, à la vie de Satan. Le genre de vie que Dieu a. Alléluia. La Bible dit que c'est pour ça, dans Hébreu, la Bible dit que c'est pour cela qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Waouh. Waouh. Christmas. Christmas, c'est la célébration de la vie de Dieu. La vie Zoé, le genre de vie qui nous permet de supplanter la maladie, la peur, de marcher sur les principautés, les dominations. La vie de Dieu qui nous permet de vaincre toutes sortes d'adversités. Il n'est pas étonnant que Pierre dit qu'il nous a donné naissance, non pas avec une semence corruptible, mais avec une semence incorruptible, non périssable. Waouh, j'aime beaucoup cela. Je regarde dans Pierre. Un Pierre, j'aime beaucoup Pierre. Amen. J'aime beaucoup Pierre parce que l'apôtre qui n'a pas fait des études, mais il dit des choses profondes. Et cela montre la sagesse de Dieu. Cela montre que la vraie sagesse, la vraie connaissance, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas académique. Bien que ces choses-là sont très très utiles, très importantes. Mais la vraie connaissance vient de Dieu. Vient de Dieu. Pierre dit ceci. Il dit, 1 Pierre 1, il dit, 1 Pierre 1, verset 22, il dit ceci. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour aimer sincèrement comme des frères. Il dit, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Verset 23, il dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle. Grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Waouh! J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu est mon héritage. C'est la parole de Dieu qui me décrit. Bien-aimé, ce n'est pas la science qui me décrit. Ce n'est pas la science qui me décrit. Ce n'est pas la biologie qui me décrit. Ce n'est pas les médecins qui décrivent ma vie. Ce n'est pas les médecins qui peuvent me dire si je peux vivre encore, si je peux survivre face à cette maladie, face à cette situation. Ce n'est pas aux psychologues, ce n'est pas aux sages de ce monde de me donner le verdict sur ma vie. La Bible dit que j'ai été engendré par une semence incorruptible et permanente de Dieu. Waouh! Bien-aimés, nous sommes en train de célébrer la vie de Dieu. Nous sommes en train de célébrer la vie de Dieu qui me fait triompher de toute circonstance qui est contraire à la vérité de Dieu. Amen. Il nous a donné naissance.
Il nous a donné naissance. Waouh! Il nous a donné naissance. Jésus est venu sur la terre pour nous donner naissance afin que nous puissions participer à la vie de Dieu, le genre de vie que Dieu a. Lisons ce que l'apôtre Jacques, lisons un peu ce que l'apôtre Jacques dit. L'apôtre Jacques devant Pierre. Jacques 1. Jacques 1. Je lis pour vous à partir du verset 17 jusqu'à 18. Il dit, verset 17, il dit, tout don excellent et tout cadeau parfait, tout don excellent, tout cadeau parfait descend du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Verset 18 qui m'intéresse. Il a voulu lui-même nous donner la vie. Il a voulu lui-même nous donner la vie Zoé, le genre de vie qu'il a par sa parole. Par sa parole. La parole de Dieu, c'est sa semence, sa nature. Dans la parole de Dieu, il y a l'ADN de Dieu. Il n'est pas étonnant que la Bible dit qu'on est des fils de Dieu. Il n'est pas étonnant, il n'est pas étonnant, il n'est pas étonnant. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Waouh, 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 waouh. Quel message. Oh, je vais lire encore dans une autre version. Waouh, waouh. Je vais lire dans une autre version. Le 18. Ça, c'est Esprit et vie. Et dit ceci, Jacques 1, verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créations, de ces créatures, les prémices. Est-ce que vous savez c'est quoi les prémices? Est-ce que vous savez c'est quoi les prémices? Prémisse veut dire premier et meilleur. Waouh! Prémisse veut dire premier. Nous sommes les premiers chefs-d'œuvre de Dieu et les meilleurs. Prémisse, c'est la meilleure partie. La meilleure partie. Nous sommes une création merveilleuse. Nous sommes une créature merveilleuse. Ce n'est pas étonnant que David a dit que je suis une création merveilleuse. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Waouh, quel message, quel message. Waouh. Il nous a engendrés par sa parole, selon sa volonté, par la parole de vie. Bien-aimé, célébrer Christmas, c'est célébrer l'événement le plus extraordinaire du monde. Waouh! C'est la plus heureuse nouvelle qui n'ait jamais existé sur la terre. Oh, boy. Qui sommes-nous? Qui est le chrétien? Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Il est venu nous donner la vie. Vous savez, la pensée de Dieu dans ce passage-là, en fait, un bateau peut être chargé
mais pas dans la charge maximale. Le chargement, le bateau peut être chargé, mais pas pleinement. Mais là, Jésus dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais la vie dans sa totalité. La divinité nous est rendue possible par Jésus-Christ. C'est cette vie-là que nous célébrons. La vie de Dieu. La vie de Dieu qui n'échoue pas. La vie de Dieu qui surmonte de toutes les difficultés. Cette vie qui peut détruire le diabète. Cette vie qui peut détruire le cancer. Cette vie qui peut détruire toute agression. Tout ce qui n'est pas de Dieu. La détresse, l'angoisse. La vie de Dieu qui surmonte. Quand vous plongez un ballon, vous enfoncez un ballon dans l'eau, il remonte toujours à la surface. C'est ce genre de vie qui est en toi. Et tu dois prendre conscience de cette vie. Vous savez, il y a quelque chose dans le christianisme par rapport à Dieu. Si vous ne connaissez pas quelque chose, la chose ne peut pas être effective dans votre vie. Si vous ne connaissez pas une vérité, vous ne pouvez pas profiter des bienfaits qui sont liés qui découlent de cette connaissance. Pierre dit que il nous a rendus participants de la divine nature au moyen de la connaissance que nous avons en lui. C'est-à-dire que profiter des bienfaits qui sont liés à notre position d'enfant, de co-héritier avec Dieu, cela est lié étroitement à la connaissance que nous avons de ces choses-là. Bien-aimés, la connaissance est très, très, très importante. Je vais vous donner une image. Il y a quelques années, le palu qu'on appelle malaria, c'était une maladie mortelle. C'était une maladie mortelle. Quand quelqu'un, il y a des années, quand quelqu'un avait la malaria ou le paludisme, tout le monde savait que cette personne devait mourir. Et en Afrique, à l'époque, il y avait plusieurs missionnaires qui venaient de l'extérieur, des gens qui venaient de l'Europe. Quand les missionnaires attrapaient ce virus-là, de la malaria, du paludisme, les gens mouraient. Ça détruisait les familles. Et jusqu'au jour où ils ont découvert le remède contre le paludisme. Lorsqu'ils ont découvert le remède contre le paludisme, la peur qui est liée au fait de mourir par le paludisme, là, cette peur a été vaincue. Alléluia. Cette peur a été vaincue. Ça veut dire que le paludisme en lui-même n'était pas en tant que telle maladie immortelle ou le paludisme n'était pas tellement puissant en lui. Le paludisme était puissant, était une maladie mortelle à cause du niveau faible de la connaissance. Lorsque la connaissance a augmenté, cette maladie hier qui était mortelle, aujourd'hui, elle n'est plus mortelle. Quelqu'un attrape le paludisme, il suffit juste qu'il prenne quelques comprimés, 2 ou 3 jours après, la personne était bien portante. Il suffit qu'aujourd'hui, qu'on fasse la prévention, qu'on prenne quelques comprimés, on n'est plus mortel, on n'est plus tué par le paludisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau de la connaissance a augmenté. Alléluia. La même chose avec la tuberculose. La tuberculose était une maladie mortelle dans les siècles présents. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, la tuberculose, il y a 50 ans, la tuberculose était une maladie mortelle. Mais aujourd'hui, cette même maladie, elle est là, mais elle n'est plus mortelle en tant que telle. Il y a le remède. Lorsque la connaissance
a augmenté, cette maladie a perdu sa force. Bien-aimé, ton problème et mon problème, c'est le niveau de connaissance que nous avons sur les choses que Dieu nous a déjà données en Christ. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer la vie de Dieu, le genre de Dieu, le genre de vie que Dieu a, la vie Zoé. J'ai toujours dit, la vie éternelle, ce n'est pas la vie au-delà de l'éternité. Ce n'est pas la vie après la mort. C'est une qualité de vie. C'est le genre de vie que Dieu a. C'est la vie de Dieu a, la vie que Dieu a qui lui permet d'être tel qu'il est. Il est lumière, il est amour, il est justice, il est éternel. Il est au-dessus de tout. Il tient toutes choses entre ses mains. Il contrôle les cieux et la terre et le monde d'en bas. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer la vie de Dieu. Alléluia. Regardons un peu ce que Jésus dit dans Jean 17. Ça joue, ça s'arrête. Jean 17. Jean 17, voici les paroles de Jésus. Voici les paroles de Jésus pratiquement à la fin de sa mission. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est en train d'expliquer c'est quoi la vie éternelle. Verset 3. Il dit, verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom. Et ils ont gardé ta parole. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour cela que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, pas ceux qui sont à toi. Bien-aimé, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Si je connais Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous avons connu le Père. Nous avons reçu ses paroles. Par conséquent, nous avons la vie. Toute personne qui croit en Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est l'envoyé de Dieu sur terre, que Dieu était en Jésus, toute personne qui croit en cela a la vie éternelle demeurant en lui. Now. Il n'est pas étonnant que Jean dit dans 1 Jean 4, il dit que maintenant, dans ce monde, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes dans ce monde présent. Alléluia. C'est merveilleux. Il dit ceci au verset 10, il dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux ils sont dans le monde, et je vais à toi. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés. La vraie version dit, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Il dit, garde-les en ton nom
que tu m'as donné. C'est ça la vraie tradition. Donc, ce passage-là montre que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Et cela est confirmé dans Philippiens, dans plusieurs passages. Alléluia. Il dit, lorsque j'étais avec eux, lorsque j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il dit, maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi, par la vérité, waouh, eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voyez-vous, dans le verset 10, là, Jésus, c'est là que Jésus a déjà dit, tout ce qui est au Père est à moi. Il dit dans Jean 5, de même que le Père a la vie en lui, il a donné au Fils d'avoir la même vie. La même vie. Le Père a donné tout pouvoir à Jésus. Et dans ce passage-là, Jésus dit que tout ce qui est à moi, tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et il dit maintenant, je les introduis dans cette relation, dans cette unicité. Désormais, par Jésus-Christ, nous avons accès à Dieu. Ah là là, waouh. Il n'est pas étonnant. C'est ce que l'apôtre Paul va s'employer de nous expliquer dans les épîtres. Il dit, nous sommes un. Nous sommes un avec Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers. Mais de quoi? De la vie de Dieu. Bien-aimés, de la vie de Dieu. Nous avons accès à la vie. Mes amis, l'essence même de Dieu. L'essence même de Dieu. Bien-aimé, tu as la vie. Je suis en train de célébrer la vie divine. La vie de Dieu qui est supérieure. Alléluia. Pierre dit, ce n'est pas par des choses périssables que Dieu nous a engendrés. Alléluia. Dans Acte 2, Acte 4, lorsque Pierre s'est retrouvé à l'entrée du temple, il a vu un homme qui était impotent de pied, plus de 30 ans, handicapé. Lorsque Pierre et Jean étaient en train de rentrer dans ce temple, le monsieur handicapé les regardait comme à la coutume pour recevoir quelques pièces. Et Pierre et Jean l'ont fixé droit dans les yeux. Ils ont dit, nous n'avons ni or. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, pas ce que je vais prier que Dieu va envoyer, pas ce que je vais jeûner pour avoir, pas ce que je vais supplier Dieu pour avoir. Il dit, ce que j'ai dans mon actif, ce que j'ai. Allez, il dit, tiens, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Waouh! Pierre était conscient qu'il avait quelque chose en lui, qu'il avait la vie de Jésus, la vie de Dieu en lui. Il a dit, ce que j'ai, bien-aimé, aussi longtemps que nous n'avons pas conscience de cette vie demeurant en toi, en nous, nous ne pouvons pas vivre le genre de vie, le niveau de foi que Dieu espère, nous espère. Il y a une dimension où Dieu attend. La Bible dit dans Éphésiens 4 que Éphésiens 4, je crois à partir du verset 11, il dit qu'il a donné les uns, je lis rapidement, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, bien-aimés.
les prophètes, les docteurs, la mission de toutes ces personnes-là, c'est de nous exposer ces vérités que je suis en train de partager avec vous pour que la totalité du corps de Christ puisse connaître ce que Dieu nous a donné en Christ, afin de vivre une vie à la dimension, à la statue parfaite du Christ. Oh, bien-aimé, je ne vis pas encore le genre de vie. Je ne suis pas là où Dieu m'attend, mes amis, c'est vrai. Il y a des domaines où je contrôle, mais il y a d'autres dimensions. Je suis en train d'acquérir la sagesse. Je suis en train d'acquérir l'intelligence pour être exactement là où Dieu m'attend dans mon appel. Bien-aimé, mon problème, c'est la connaissance. Je cherche la connaissance tous les jours. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Tous les jours, j'essaie d'imiter les maîtres, les enseignants que j'ai afin d'arriver. Je lis ce passage-là, s'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 11. Il dit ceci. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, d'un côté, et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il a suscité les pasteurs, les docteurs pour fabriquer des religieux, des gens qui sont toujours sujets à la peur, des gens qui ont toujours peur à la sorcellerie, les gens qui ont toujours peur des malédictions de leur père, les gens qui sont là toujours victimes de la société, victimes de la crise, victimes du rejet, victimes des blessures émotionnelles, mais des gens qui arrivent à grandir, à connaître leur position, de faire croître leur connaissance, leur foi par la connaissance, afin de parvenir dans l'unité de la foi. La Bible dit dans Galates 4, je crois que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Aussi longtemps que vous n'avez pas la connaissance, aussi longtemps que vous ne savez pas les choses que Dieu vous a données, vous vivez comme un esclave. Et c'est l'état général de la majeure partie des chrétiens. Mon cœur souffre. Mes amis, je souffre. Je suis dérangé. Je suis peiné de voir encore des chrétiens toujours en train d'avoir peur, en train d'être toujours là, de blesser. Dès qu'on te dit une parole, c'est fini. Dès qu'on te dit quelque chose, c'est fini. Tu n'es pas ferme dans tes sentiments, dans ton amour. Tu es encore victime. On t'a fait mal, on t'a blessé, mais oui. Mais est-ce que tu regardes Jésus comme étant blessé comme toi? Est-ce que tu regardes, tu considères ce que ton maître a subi? Jésus a subi des choses horribles plus que toi. Toi et moi, nous sommes des humains, mais lui, il était Dieu. Vous imaginez? Parfois, j'ai dit non. J'ai dit non. Mais comment Dieu a fait? Comment Jésus était Dieu? Il a supporté les humains pendant 30 ans. Comment il a pu supporter? Quel amour, quelle patience. Pendant 30 ans, Jésus a vécu au milieu. Lorsque vous arrivez, plus vous connaissez qui est Jésus, qui était cet homme-là venu sur la terre, plus vous prenez conscience de son amour, de la valeur. Bien-aimé, notre amour, l'amour que tu as pour les humains, dépasse tout entendement, bien-aimé. La Bible dit dans Hébreux 9, vous savez, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que la Bible dit que lorsque Jésus est venu sur la terre dans Hébreux 9, la Bible dit que Jésus est monté dans les cieux.
avait son propre sang dans le vrai tabernacle qui était dans le ciel. Et l'auteur du livre aux Hébreux dit que les choses d'en haut aussi avaient besoin d'être purifiées. Mais j'ai dit, mais pourquoi les choses d'en haut avaient besoin d'être purifiées? Pourquoi les choses d'en haut avaient besoin d'être purifiées? Puisque Jésus est déjà venu sur la terre, il a versé son sang pour nous. Mais la Bible dit que les choses d'en haut aussi avaient besoin d'être purifiées. Mes amis, cela veut dire que lorsque Adam a péché dans le jardin, le péché d'Adam, tellement que Adam était uni en esprit avec Dieu, que lorsque le péché est rentré dans la vie d'Adam, le péché a souillé les choses dans le temple d'en haut. Bien aimé, c'est une révélation extraordinaire. Jésus n'est pas seulement venu pour nous pardonner. Jésus, le sang de Jésus devait réparer aussi les choses d'en haut parce que lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, tellement Adam était un en esprit avec Dieu que son péché a connu des dégâts, a souillé le temple d'en haut. Et donc, les choses d'en haut aussi avaient besoin d'être purifiées. Mes amis, c'est une révélation profonde. Cela révèle quelle est la valeur que nous avons. Quelle est la valeur que j'ai, que tu as au prix, aux yeux de Dieu. Nous avons une valeur. Vous savez, c'est ça mon assurance. C'est pour ça que je refuse à quoi que ce soit de me maintenir en bas. Parce que Jésus a payé un prix inestimable, bien aimé. Adam était tellement uni avec Dieu que lorsqu'il a péché en esprit, puisque en esprit il était aussi dans la présence de Dieu. Donc son péché a souillé le temple d'en haut. Et le sang de Jésus, les choses d'en haut aussi avaient besoin d'être purifiées. Parce que quand est-ce que Adam était sur la terre? Pourquoi les choses d'en haut devaient être aussi purifiées? Et ces choses-là avaient besoin d'un sang meilleur. Pourquoi les choses d'en haut, le temple d'en haut avait besoin d'être purifié? Parce que Adam était un en esprit avec Dieu. Adam vivait dans la présence de Dieu. Je ne peux pas expliquer tout ça aujourd'hui. Mais ça, c'est la révélation selon Pasteur Eustache. Bien-aimés, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ça que nous célébrons à Noël, à Christ. Ce jour que le monde nous donne, c'est la période officielle pour sortir dehors, pour expliquer, pour prêcher librement. Aujourd'hui et demain, si tu prêches dans la gare, je vais terminer en disant ceci, bien-aimé, bien-aimé. Ce message, prends ce message pour toi-même. Dieu t'aime. Tu as une valeur inestimable. C'est cette prise de conscience qui permet à quelqu'un de commencer à vivre une vie d'excellence. C'est cette prise de conscience qui te permet de laisser les choses, certaines choses, de quitter une vie de péché, une vie de mendicité, une vie où tu es dans une position de victime. Lève-toi, lève-toi, bénis Dieu pour ta vie, tu as de la valeur, quel que soit ce que tu as subi dans le passé, quel que soit ce que tu as subi, le viol, les injures, quelles que soient les choses que tu as subies, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ce qui est important, c'est la personne qui est en toi, c'est ton esprit. C'est ton esprit. Ils ont peut-être souillé ton corps, ils ont peut-être détruit ton corps, mais ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur, le vrai toi, le géant, le nouvel homme qui est en toi, la nouvelle création créée à l'image de Dieu. Bien-aimé, je vais prier ce matin, je vais prier pour toute personne qui est malade, toute personne que la maladie a condamné, toute personne à qui on a dit tu ne peux plus guérir de cette maladie. Ce matin, je veux prier pour toi, toi qui vas écouter cette vidéo. Je veux te connecter à la vie Zoé, la vie supérieure,
la vie de Dieu supérieure à la vie humaine, la vie animale, la vie démoniaque. Au nom de Jésus, Père très saint, Père très saint, au nom de Jésus, sur ta parole, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en ton nom. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le chef de l'État, le roi des rois, le chef des choses qui sont en haut et les choses qui sont en bas. Celui qui vient bientôt établir son gouvernement ici sur terre. Celui qui va dominer. Au nom de Jésus, je libère la vie, je libère la vie. Toi qui n'as pas enfanté jusqu'à présent, je libère la vie de Dieu dans tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu possèdes tout ce dont tu as besoin est dans cette parole que je partage avec toi, la vie Zoé, la vie de Dieu qui est désormais accessible par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je paralyse tout esprit, Dieu, qui contredit les promesses de Dieu dans ta vie, dans ton corps, tout esprit qui combat ta santé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, tu engendres des enfants, tu portes des enfants, tu portes tes enfants, oh, tu donnes naissance à tes rêves en Christ, dans le nom de Jésus. Ton espérance ne sera pas différée, mais elle vient, elle sort, elle se manifeste. Tous tes rêves viennent à la manifestation dans le nom de Jésus parce que tu es l'héritier de Dieu. Tu es co-héritier. Tu as accès à la vie de Dieu. Merci Père ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de célébrer la vie de Dieu. Oh merci, merci, merci à vous ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour l'occasion que nous avons ce matin de célébrer encore la vie. Christmas, c'est la divinité à la disposition de l'humanité. La vie de Dieu, le genre de vie que Dieu a. C'est cette vie qui nous permet d'être maintenant avec Dieu et d'être avec lui pour l'éternité. Alléluia. Très bientôt, nous allons partir dans les airs dans un premier temps pour rencontrer Jésus. Et ensuite, Jésus reviendra avec nous pour établir la nouvelle Jérusalem. Oh, bien-aimé, ça sera extraordinaire. Jésus va Bon, mon temps est écoulé. Je vous invite à vous abonner sur notre site YouTube, Eustache et Katia. Aidez-nous abonnez-nous, aimez cette page et aidez-nous à publier les messages. Permettez à d'autres personnes d'écouter ces vérités. J'ai déjà une vidéo sur c'est quoi Noël. Vous pouvez réécouter, partager cette vidéo. Donc, aidez-nous à partager cette vidéo. Aidez-nous à aimer notre page. Aidez-nous à partager la parole de Dieu afin que vous puissiez aussi profiter des bénéfices liés à un tel travail. Bien-aimés, nous mettons ces vidéos, je partage la parole de Dieu gratuitement sur Internet parce que les temps sont courts. Nous sommes dans les derniers temps, donc je partage ce temps-là, ces messages gratuits. Hein. Généralement, quand les prédicateurs ils font leur message et puis ils vendent ces messages, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous avons décidé, puisque nous voyons que le temps est court, de partager ces vérités avec le corps de Christ pour que la francophonie puisse être enrichie, puisse accéder à la vérité et puisse profiter. Donc, aidez-nous dans ce travail, partagez nos vidéos. C'est pour le Seigneur que vous le faites. Et quand vous le faites pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui vous bénit. Ce que je le fais gratuitement. Cela ne me rapporte rien, humainement parlant, mais ma récompense, c'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui nous bénit et Dieu bénit toute personne qui nous aide dans ce sens. Soyez bénis, Merry Christmas, joyeux Noël, à bientôt, Dieu vous bénisse.